Frères et sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un sujet qui touche le cœur de chaque chrétien, le secret pour que tes prières soient toujours exaucées par Jésus. Oui, tu as bien entendu, toujours exaucées. Pas parfois, pas quand tu as de la chance, pas quand tu as bien prié. Mais toujours. Beaucoup de croyants prient avec sincérité, passent des heures à genoux, jeûnent même, et pourtant, ils se demandent pourquoi certaines prières restent sans réponse apparente. Ils se découragent, doutent de leur foi, ou pire, commencent à douter de l'amour de Dieu. Mais Jésus lui-même a fait une promesse radicale. Marc 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Jean 14 verset 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ces paroles ne sont pas des exagérations. Ce sont des promesses absolues de Jésus. Et si elles ne se réalisent pas toujours dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu ment, Dieu ne peut pas mentir, mais parce qu'il y a des conditions, des secrets, que beaucoup ignorent ou négligent. Le Saint-Esprit veut te révéler ces secrets aujourd'hui. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Pour que ta vie de prière passe d'une supplication hésitante à une communion victorieuse. Pour que tu pries avec une assurance inébranlable, sachant que le Père t'écoute et répond. Si tu désires cela de tout ton cœur, reste avec moi jusqu'au bout. Prends ta Bible, un carnet, et ouvre ton esprit. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous maintenant. Plus de 1000 personnes font déjà partie de cette famille qui grandit dans la parole et la révélation. Active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous allons plus loin avec Jésus. Beaucoup me demandent comment j'ai retrouvé cette paix qui déborde dans mon cœur. La réponse ? Un chemin de 30 jours de repentance sincère avec Jésus. J'ai mis tout ça dans un livre simple, versets, prières, messages comme si Jésus te parlait directement. Des lecteurs m'écrivent déjà, « Frère Bosco, après 10 jours, je dors enfin tranquille. » Si toi aussi tu veux vivre ça, le livre est là, seulement 3000 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA. Lien juste en bas dans la description. Commence ce soir, tu ne le regretteras pas. Jésus t'aime infiniment. Le premier secret, le plus fondamental, est celui-ci, la prière exaucée commence par une relation intime avec Jésus. Beaucoup prient Dieu comme un distributeur automatique, on met la pièce, une belle prière, on appuie sur le bouton, on dit Amen, et on attend le produit, la réponse. Mais Dieu n'est pas une machine. Il est un Père. Il est un ami. Il est un époux. Jean 15 verset 15, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. » La prière n'est pas d'abord une transaction, elle est une communion. Elle est restée en Jésus, demeurée en lui, comme la branche reste attachée au CEP. Jean 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous », le mot « demeurer » est répété. C'est une habitation permanente, une union profonde. Pas une visite occasionnelle. Quand tu demeures en Jésus, quand tu passes du temps avec lui, quand tu médites sa parole jour et nuit, quand tu l'adores simplement pour qui il est, alors quelque chose change dans ta prière. Tes désirs s'alignent naturellement avec les siens. Tu ne demandes plus n'importe quoi, tu demandes ce qui est dans son cœur. Et c'est là que la promesse devient réalité, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Beaucoup échouent parce qu'ils prient sans demeurer. Ils viennent à Dieu avec une liste, sans avoir passé du temps à le connaître, à l'aimer, à le laisser transformer leur cœur. Jacques 4 verset 3, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Les passions de l'âme non renouvelées. Mais quand tu demeures en Christ, tes passions changent. Tu veux ce que lui veut. Comment demeurer concrètement? Par une vie de prière régulière, pas seulement de supplication, mais d'adoration, de méditation, d'écoute. Par la lecture lente de la parole, en laissant l'Esprit te parler. Par des moments de silence où tu es simplement avec lui. Le secret n'est pas dans la formule magique, mais dans la relation vivante. Frères et sœurs, cette relation intime avec Jésus est la fondation de toute prière exaucée. Sans elle, même les prières les plus longues, les plus éloquentes, restent souvent sans réponse profonde. Mais quand tu demeures en lui, quand sa parole habite richement en toi, tes prières changent de nature. Elles deviennent des expressions de son cœur à travers le tien. Deuxième secret majeur.
Prie selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5 versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La clé, selon sa volonté. Pas selon nos désirs charnels, nos caprices, nos plans humains. Mais selon ce que Dieu veut déjà. Beaucoup prient pour des choses bonnes en soi, guérison, provision, mariage, mais sans savoir si c'est la volonté de Dieu dans ce moment précis. Et quand la réponse tarde, ils se découragent. Mais Jésus nous enseigne à prier, que ta volonté soit faite, avant même, donne-nous notre pain. Comment connaître la volonté de Dieu pour prier avec assurance? D'abord, par sa parole révélée. La Bible est la volonté de Dieu écrite. Tout ce qu'il promet, tu peux le demander avec foi. Guérison? Jacques 5 verset 15 promet la guérison pour le malade. Prier avec foi. Sagesse? Jacques 1 verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Salut des proches? 2 Pierre 3 verset 9, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Quand tu pries une promesse biblique, tu pries selon sa volonté. Tu peux alors croire que tu as déjà reçu. Deuxième façon, par la paix intérieure du Saint-Esprit. Colossiens 3 verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Quand tu pries quelque chose selon la volonté de Dieu, une paix profonde t'envahit, même si la réponse n'est pas immédiate. Si tu pries avec agitation, doute, forcing, c'est peut-être un signe que ce n'est pas aligné. Le Saint-Esprit te donne cette paix comme confirmation. Troisième façon, par les circonstances ouvertes par Dieu. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer, Apocalypse 3 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Si tu pries pour une direction et que les portes s'ouvrent progressivement, c'est un signe. Mais attention, ne confonds pas volonté de Dieu et absence d'obstacles. Parfois, Dieu permet des obstacles pour tester ta foi ou te rediriger. Le discernement vient avec la maturité spirituelle. Troisième secret, prie avec foi, sans douter. Jacques 1 verset 6 à 8, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute est le plus grand voleur de réponses. Jésus dit dans Marc 11 verset 23, « Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est croire que Dieu est fidèle à sa parole, même quand les circonstances crient le contraire. Comment cultiver cette foi? Par la parole. Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Médite les promesses jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que tes doutes. Par les témoignages. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait dans ta vie ou dans celle d'autres. Par la déclaration. Parle la foi, pas le doute. Au lieu de « j'espère que ça marchera », dis « je crois que je reçois au nom de Jésus ». Le doute ouvre la porte au diable, la foi ouvre la porte à Dieu. Quatrième secret. Prie au nom de Jésus. Jean 16 versets 23 à 24, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique à la fin de la prière. C'est prier avec l'autorité que Jésus nous a donnée, en reconnaissant que nous n'avons aucun mérite propre, mais que nous venons couverts de son sang, de sa justice. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, Philippiens 2 versets 9 à 10. À ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Quand tu pries au nom de Jésus, tu pries comme si Jésus lui-même priait. Tu as accès au trône par son sacrifice. Beaucoup prient, si c'est ta volonté, pour tout, même pour ce que Dieu a déjà promis. Mais pour les promesses claires, prie avec autorité, au nom de Jésus, je déclare la guérison selon ta parole. Frères et sœurs, cette prière au nom de Jésus est une autorité que beaucoup de chrétiens possèdent sans l'utiliser pleinement. Quand tu termines ta prière par « au nom de Jésus », ce n'est pas une simple formule pour conclure. C'est une déclaration de pouvoir. Tu viens devant le Père avec le mérite, la justice, la victoire de Jésus. Tu ne viens pas avec tes œuvres, tes mérites, tes efforts, tu viens avec lui. Philippiens 2 versets 9 à 11, Dieu a donné à Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
À ce nom, les démons tremblent, les maladies reculent, les portes s'ouvrent, les cœurs se convertissent. Utilise-le avec foi, avec révérence, avec assurance. Cinquième secret. Prie avec un cœur purgé du péché non confessé. Psaume 66 verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché non confessé est comme un mur entre toi et Dieu. Pas parce que Dieu est loin, mais parce que le péché crée une séparation, Ésaïe 59 verset 2. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut pas bénir une prière qui sort d'un cœur qui s'accroche au péché. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait pour prier. Personne ne l'est. Mais cela veut dire que tu dois avoir un cœur sensible au péché, prêt à le confesser immédiatement. 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Avant de prier pour une grande requête, prends un moment pour examiner ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce qui l'attriste. Confesse, renonce, reçois le pardon. Puis prie avec une conscience pure. Beaucoup de prières restent sans réponse parce que le cœur n'est pas en ordre. Le péché donne un droit légal à l'ennemi pour bloquer les réponses. Mais quand ton cœur est pur, tes prières montent comme un encens agréable. Sixième secret. Prie avec persévérance, sans te lasser. Luc 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. La parabole de la veuve et du juge injuste montre une femme qui insiste jusqu'à obtenir justice. Dieu n'est pas un juge injuste, il est ton Père aimant. Mais il veut former en toi la persévérance, la foi qui ne lâche pas. Beaucoup prient une fois, 2 fois, et abandonnent. Mais les grandes réponses viennent souvent après une prière insistante. Daniel a prié 21 jours pour une révélation, Daniel 10. L'ange est venu dès le premier jour, mais un combat spirituel a retardé l'arrivée. Tes prières peuvent être exaucées dès le premier jour, mais la réponse visible peut être retardée par un combat dans les cieux. Continue à prier. Ne te lasse pas. Prie jusqu'à la percée. Éphésiens 6 verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La persévérance montre ta foi, ton amour, ta dépendance. Septième secret. Prie avec action de grâce, même avant la réponse. Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Remercie Dieu comme si tu avais déjà reçu. Marc 11 verset 24, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. L'action de grâce est une déclaration de foi. Elle montre que tu crois la parole de Dieu plus que tes circonstances. Elle déplace l'atmosphère spirituelle. Elle attire la présence de Dieu. Quand tu remercies pour la guérison avant de la voir, pour la provision avant qu'elle arrive, pour le salut d'un proche avant qu'il se convertisse, tu alignes ton cœur sur la réalité du royaume. Le Saint-Esprit aime quand tu remercies. Il amplifie cette gratitude et accélère les réponses. Frères et sœurs, voici les 7 secrets que le Saint-Esprit veut te révéler pour que tes prières soient toujours exaucées. Démarre par une relation intime avec Jésus. Prie selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Prie avec foi, sans douter. Prie au nom puissant de Jésus. Garde un cœur purgé du péché non confessé. Prie avec persévérance. Prie avec action de grâce. Ces secrets ne sont pas magiques, ils sont bibliques. Mets-les en pratique, et tu verras ta vie de prière transformée. Commence dès aujourd'hui. Prends un moment pour prier différemment, en appliquant ces vérités. Le Seigneur t'écoute. Il veut te répondre. Si tu es toujours là, écris-nous en commentaire de quel pays et continent tu écoutes cet enseignement avant qu'on ne continue. Aussi aime la vidéo pour permettre qu'elle soit recommandée à d'autres chrétiens. Frères et sœurs, cette prière avec action de grâce, même avant de voir la réponse, est une clé que peu utilisent pleinement. Elle démontre une foi mature, tu crois que Dieu est fidèle à sa parole plus que tu ne crois tes yeux ou tes sentiments. Elle honore Dieu, car elle le traite comme un père digne de confiance. Et elle accélère souvent l'exaucement, car la gratitude ouvre les écluses du ciel. Mais il y a encore des secrets plus profonds que le Saint-Esprit veut te révéler pour que tes prières portent un fruit abondant. Huitième secret. Prie dans l'unité avec d'autres croyants. Matthieu 18 verset 19, « Je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. »
Il y a une puissance multiplicatrice quand les cœurs s'accordent. Pas seulement prier ensemble physiquement, mais être en harmonie spirituelle, même vision, même foi, même amour. Acte 4 verset 31, l'Église priait d'un commun accord, et, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Trouve des partenaires de prière. Un conjoint, un ami, un groupe. Priez pour des sujets précis, en accord. Le Saint-Esprit aime l'unité. Il déverse une onction spéciale quand les croyants sont un, comme le Père et le Fils sont un. 9e secret. Prie avec jeûne quand c'est nécessaire. Certaines réponses demandent plus qu'une prière ordinaire. Elles demandent le jeûne. Matthieu 17 verset 21, Jésus dit à propos d'un esprit muet, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne affaiblit la chair, renforce l'esprit, montre à Dieu que tu es sérieux. Ésaïe 58 nous enseigne le jeûne que Dieu agrée, pas une performance, mais un cœur brisé, une recherche de justice, une humilité. Quand tu jeûnes et pries, tu dis à Dieu, je te désire plus que la nourriture. Le Saint-Esprit utilise ces moments pour des percées extraordinaires, délivrance, révélation, ouverture de portes. 10e secret. Prie guidé par le Saint-Esprit, même dans l'inconnu. Romains 8 versets 26 à 27, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, tu ne sais pas quoi prier. La situation est trop complexe, trop douloureuse. Laisse le Saint-Esprit prendre le relais. Reste en silence, ou prie en langue si tu as ce don. Laisse les soupirs, les larmes monter. L'Esprit traduit cela en prière parfaite, selon la volonté de Dieu. C'est la prière la plus puissante, car elle est 100% alignée. Frères et sœurs, ces 10 secrètes relations intimes, volonté de Dieu, foi sans doute, nom de Jésus, cœur pur, persévérance, action de grâce, unité, jeûne, guidance de l'Esprit sont les clés que Jésus et le Saint-Esprit te donnent aujourd'hui. Ils ne sont pas nouveaux, ils sont dans la Bible depuis toujours. Mais le Saint-Esprit veut te les rendre vivants, personnels. Mets-les en pratique un par un. Commence par la relation, passe plus de temps à demeurer en Jésus. Puis aligne tes prières sur sa parole. Prie avec foi, au nom de Jésus, cœur pur, persévérance, gratitude. Cherche l'unité, jeûne quand il te conduit, laisse-lui prier en toi. Et tu verras, tes prières ne seront plus les mêmes. Elles seront exaucées. Pas toujours comme tu l'imagines, Dieu est plus sage, mais toujours pour ton bien et sa gloire. Romains 8 verset 28, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confie-lui tes prières. Il est fidèle. Ça fait autant des minutes que tu es là. Alors écris juste un mot de ce que tu as déjà retenu, écris-le en commentaire. Frères et sœurs, ces secrets que le Saint-Esprit nous révèle sur la prière ne sont pas des règles rigides pour manipuler Dieu, mais des clés pour entrer dans son cœur et voir sa gloire se manifester. Quand tu les appliques avec un cœur humble et amoureux, tes prières deviennent une force qui change les circonstances, qui transforme les vies, qui avance le royaume de Dieu. Mais il y a encore des aspects plus profonds que le Saint-Esprit veut t'enseigner pour que tes prières portent un fruit éternel. 11e secret. Prie pour la gloire de Dieu, pas seulement pour ton confort. Jean 14 verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le but ultime de la prière exaucée n'est pas ton bonheur personnel, mais la gloire du Père. Quand tu pries dans ce but, Seigneur, agis pour que ton nom soit sanctifié, pour que les gens voient ta puissance et te donnent gloire, tes prières touchent le cœur de Dieu. Beaucoup prient pour être délivrés de l'épreuve, mais peu prient pour que Dieu soit glorifié au milieu de l'épreuve. Paul et Silas en prison n'ont pas seulement prié pour sortir, ils ont loué Dieu, et il a été glorifié par le tremblement de terre et la conversion du geôlier. Quand la gloire de Dieu devient ta priorité, il exauce abondamment. 12e secret. Prie avec humilité et dépendance totale. Jacques 4 versets 6 à 10, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. L'orgueil bloque les réponses, pensez que nous méritons, que nous avons le droit. Mais l'humilité ouvre grand les portes. Approche-toi de Dieu comme un enfant, Père, je n'ai rien à t'offrir, je dépends totalement de toi. L'humilité reconnaît que sans lui, nous ne pouvons rien faire, Jean 15 verset 5. Le Saint-Esprit aime les cœurs brisés et contrits, Psaume 51 verset 17. 13e secret. Prie en accord avec la parole,
car elle est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6 verset 17, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tes prières sont puissantes quand elles sont saturées de la parole. Au lieu de prier tes idées, prie les promesses de Dieu. Par exemple, pour la guérison, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Ésaïe 53 verset 5. Pour la provision, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, Philippiens 4 verset 19. Pour la protection, aucun malheur ne t'arrivera, Psaume 91 verset 10. La parole dans ta bouche devient une épée qui tranche les obstacles spirituels. Le Saint-Esprit, auteur de la Bible, aime quand tu pries ses propres paroles. 14e secret. Prie pour les autres autant que pour toi. Jacques 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les prières d'intercession sont particulièrement puissantes. Quand tu pries pour le salut des perdus, pour l'Église persécutée, pour les leaders, pour les nations, tu touches le cœur missionnaire de Dieu. Jésus intercède pour nous, Hébreux 7 verset 25. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Rejoins-les dans l'intercession. Souvent, quand tu pries pour les autres, Dieu exauce tes besoins personnels en bonus. Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 15e secret. Prie jusqu'à recevoir la paix ou la réponse. Philippiens 4 verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Parfois, la réponse n'est pas immédiate, mais la paix vient d'abord. Continue à prier jusqu'à ce que cette paix surnaturelle t'envahisse. C'est le signe que Dieu a entendu et qu'il agit. Ou jusqu'à ce que tu reçoives une réponse claire, même si c'est « attends », non. Dieu parle à ceux qui persévèrent dans la prière. Frères et sœurs, ces 15 secrets sont un trésor que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur aujourd'hui. Ils ne sont pas pour rester théoriques. Mets-les en pratique. Change ta façon de prier. Et tu verras des miracles. Tes prières seront exaucées. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours pour ton bien et la gloire de Dieu. Commence maintenant. Prie différemment. Prie plus. Prie avec feu. Le Seigneur t'attend. Surtout n'oublie pas de te procurer de l'e-book, Comment se repentir vers Jésus dans 30 jours. Le lien est en description. Et pour ceux qui nous écrivent des mails demandant à nous envoyer leur aide de dons pour soutenir cette initiative, on pense déjà à un système pour faciliter tout celui qui veut nous soutenir, où qu'il soit. Vous verrez tout en description et en premier commentaire quand cela sera déjà mis en œuvre. À demain, frère Bosco.